Ceci est l'histoire d'une entreprise dont la plupart des gens n'ont jamais entendu parler. Et pourtant, cette entreprise possède, littéralement, le monde. Elle contrôle la majorité des grandes banques américaines. Elle est actionnaire des plus grands laboratoires pharmaceutiques. Elle détient une partie substantielle des médias traditionnels et elle supervise environ 10% de toutes les actions échangées dans le monde. Son nom ? BlackRock. BlackRock a réussi à amasser 10 000 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Oui, vous avez bien entendu, 1000 milliards. C'est l'équivalent de la moitié du PIB total des États-Unis. Un chiffre si fou que les gouvernements de Washington et de Pékin en dépendent désormais pour échapper aux récessions. Comme l'a dit Henry Kissinger, celui qui contrôle l'argent contrôle le monde. Et jamais dans l'histoire, une entreprise n'a eu autant d'influence mondiale. Le plus fou, elle a accompli cette conquête en seulement 34 ans. La raison pour laquelle vous n'en entendez jamais parler vous apparaîtra claire à la fin de cette vidéo. Parce qu'aujourd'hui, nous allons plonger dans l'invasion à grande échelle du pouvoir corporatif et dans les conséquences réelles de l'emprise tentaculaire de BlackRock. Pour comprendre BlackRock, nous devons remonter aux origines de son fondateur, Larry Fink, né en 1952 dans une famille aisée de Los Angeles. Dès le départ, Larry était assoiffé de pouvoir. Ses premières années universitaires à l'UCLA sont consacrées à la science politique. Il voulait être au centre du jeu, mais il réalise rapidement une vérité fondamentale. Le pouvoir réel ne réside pas à Washington, il réside à Wall Street. L'argent est la vraie monnaie d'échange. Pendant ses études, Fink s'immerge dans le monde des riches et des puissants, devenant membre à temps plein de la société secrète Kappa Beta Phi, qui comptait parmi ses membres des figures comme Michael Bloomberg. Il utilise ses connexions pour décrocher un poste chez First Boston, une banque d'investissement new-yorkaise. C'est là que Larry Fink va se faire un nom et forger l'arme qui allait le faire tomber, avant de lui servir à conquérir le monde. Fink devient un expert des titres hypothécaires adossés à des créances, mortgage-backed securities. Ces investissements complexes que peu comprenaient. Il génère plus d'1 milliard de dollars pour la banque. Il est inarrêtable. Il est pressenti pour devenir PDG. Mais cette ambition a un prix. En 1986, ses pratiques risquées le rattrapent. Larry Fink commet une erreur monumentale. Il perd 100 millions de dollars de la banque en l'espace de quelques mois. Sa réputation s'effondre. Il est banni de First Boston. La domination mondiale n'est plus qu'un rêve brisé. Mais Larry Fink n'est pas du genre à abandonner. Au lieu de se laisser consumer par la défaite, il tire une leçon capitale, le risque. Il jure que la gestion et l'évitement du risque deviendront sa nouvelle obsession. À 36 ans, Larry Fink est au chômage, mais il n'a pas perdu ses contacts. En 1988, il s'associe à d'anciennes relations de Kappa Beta Phi et BlackRock est né. Son objectif ? Devenir le maître du risque. Le succès est immédiat. En 5 ans seulement, BlackRock passe d'une valeur de 5 millions de dollars à plus de 8 milliards. Pourtant, la route est semée d'embûches. Une lutte de pouvoir émerge. Fink veut une part plus grande du gâteau. Il ne veut pas partager sa vision du monde. En 1995, il force l'un des cofondateurs, Stephen Schwarzman, aujourd'hui un milliardaire influent, à vendre sa participation dans BlackRock pour 250 millions de dollars. Une participation qui vaudrait aujourd'hui plus de 12 milliards de dollars. Après ces jeux de pouvoir, l'ascension de Larry Fink est inéluctable. Il devient de plus en plus puissant, mais ce n'est toujours pas suffisant. Souvenez-vous de la bombe à retardement que Fink avait aidé à créer chez First Boston. Ces fameux titres hypothécaires complexes. Eh bien, cette bombe était sur le point d'exploser. En 2008, la pire crise financière depuis la Grande Dépression frappe le monde. L'onde de choc est globale. Des courtiers crient, des traders paniquent, et des banques s'effondrent. Et tenez-vous bien, ce désastre était sous le contrôle de Larry Fink depuis le début. Les titres hypothécaires qu'il avait maîtrisés étaient la mèche. Et parce que Larry Fink savait non seulement comment ces produits fonctionnaient, mais aussi comment ils pouvaient échouer, BlackRock était immunisé grâce à son expertise en gestion des risques. Cette crise n'est pas une menace pour BlackRock, c'est une opportunité en or. Larry Fink est alors l'homme le mieux placé pour réparer le désastre qu'il a aidé à créer. Grâce à ses connexions personnelles avec le secrétaire au Trésor, Timothy Geithner, BlackRock décroche un contrat sans précédent. Gérer les actifs de toutes les banques qui s'effondrent. En exploitant cette catastrophe, Larry Fink est devenu l'homme le plus puissant de Wall Street. Mais ce n'est toujours que Wall Street. Comment a-t-il fait pour contrôler les gouvernements et l'économie mondiale ? La prochaine grande percée de BlackRock fut l'offre des ETF, Exchange Traded Funds.
Ces fonds d'investissement injectent de l'argent dans des milliers d'entreprises d'un secteur donné. En raison de leur stabilité et de leur rendement solide, ces fonds sont devenus extrêmement populaires. Sans surprise, BlackRock est devenu l'acteur dominant de ce marché, drainant l'argent de partout, des plus grandes banques aux plus petits fonds de pension. Mais l'arme absolue de BlackRock est technologique. Larry Fink, visionnaire, a investi une fortune pour construire un super ordinateur capable d'analyser tous les investissements. Son nom, Aladdin, pour Asset, Liability and Debt and Derivative Investment Network. Aladdin gère aujourd'hui des actifs d'une valeur de plus de 20 000 milliards de dollars pour BlackRock et ses clients. Pour mettre cela en perspective, c'est plus que le PIB annuel total des États-Unis. BlackRock utilise cette technologie et cet argent pour exercer son contrôle sur l'économie. Comme en 2008, la Réserve fédérale a fait appel à BlackRock en 2020 pour gérer ses investissements et la protéger des récessions liées à la pandémie. BlackRock a utilisé cette dépendance pour consolider son empire. Aujourd'hui, BlackRock a des participations dans toutes les grandes sociétés cotées en bourse. Si vous cherchez le propriétaire d'une grande entreprise, vous êtes quasiment certain de trouver le nom de BlackRock. L'un de ses leviers les plus puissants est le contrôle des médias. Avec Vanguard, une autre société d'investissement qu'il possède en partie, BlackRock contrôle 18% de Fox, 16% de CBS, 13% de Comcast, qui possède NBC, MSNBC et CNBC, et même 12% de Disney. Chez les GAFAM, BlackRock est le plus grand investisseur institutionnel dans Google, Facebook, Twitter, X et Amazon. En étendant ainsi sa portée, BlackRock a un pouvoir de consultation sur la politique de ses entreprises. Il contrôle plus de 90% de l'information médiatique mondiale. C'est pourquoi vous n'entendez jamais parler d'eux. Si le monde comprenait que BlackRock supervise 10 000 milliards de dollars, des questions seraient posées. Mais le contrôle de BlackRock va au-delà de l'information. Il s'étend aux données économiques et politiques mondiales, toujours via Aladdin. En possédant des banques, des compagnies d'assurance, des géants des médias sociaux et des fonds de pension, Aladdin dispose d'une quantité colossale de données personnelles sur chacun d'entre nous. Ce pouvoir total mène à des conflits d'intérêts ahurissants. En 2020, BlackRock est devenue la première société étrangère à obtenir un accès complet à l'industrie chinoise des fonds communs de placement. Ce qui veut dire, BlackRock peut investir dans des entreprises chinoises. Et ce n'est pas de l'argent personnel. La plupart de cet argent provient de vos fonds de pension et de vos comptes bancaires que vous payez indirectement à BlackRock. Vous financez, sans le savoir, des investissements en Chine. Le pire, BlackRock investit dans des entreprises mises sur liste noire par les États-Unis, comme Hikvision, qui fournit des technologies de sécurité et de communication au gouvernement chinois, une entreprise accusée d'abus des droits humains. L'argent de l'Occident, géré par BlackRock, finance des régimes autoritaires, donnant du poids à des puissances comme la Chine et la Russie. Et voici la cerise sur le gâteau, l'hypocrisie du woke capital. En 2018, Larry Fink a écrit une lettre demandant à toutes les entreprises sous sa coupe de contribuer à la société ou de risquer de perdre notre soutien. Il insiste sur le fait que la société exige que les entreprises servent un objectif social. C'est une déclaration étonnante venant d'une entreprise qui finance la persécution des musulmans ou les régimes autocratiques. Sous la pression de BlackRock, les entreprises adoptent un score ESG, Environmental, Social and Corporate Governance. C'est un système de notation qui juge les entreprises en fonction de leurs façades politiques et sociales. Faire une publicité woke pour Nike, c'est bon pour votre score ESG. BlackRock définit peut-être la nouvelle ère de notre monde globalisé. Une ère où des sociétés prédatrices amassent plus de pouvoir que les pays. Nos vies ne sont plus dictées par les votes ou les élections, mais par des conseils d'administration contrôlés par BlackRock. Ils achètent nos maisons, font grimper nos loyers et nos prix, s'enrichissent dans nos conflits et standardisent notre culture. Nous ne vivons plus sous le capitalisme de marché libre. Nous vivons sous un système de socialisme pour les riches. Larry Fink, le garçon qui a tout perdu, a construit un système où il ne peut plus jamais perdre et où le monde entier dépend de sa gestion du risque. C'est pourquoi vous n'avez jamais entendu parler de BlackRock. Et maintenant que vous connaissez leur pouvoir, la question n'est plus « Que contrôle BlackRock ?», mais plutôt « Que ne contrôle-t-il pas »